Bonjour, bonsoir amis du trading, c'est Denis, 10 de Pépitor. On se revoit toutes les semaines pour une petite revue de marché. Donc au programme ce soir, comme d'habitude, on fera d'abord les indices américains avec le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq. On reviendra ensuite sur en Europe avec le CAC 40, le DAX, et on finira par les cryptos. Non, ne perdons pas de temps, on passe tout de suite sur les graphes. On commence comme toutes les semaines avec le SP500, SP500, donc l'indice directeur des États-Unis. On commence comme d'habitude, la crise du Covid, le creux en V, et depuis une grosse hausse ininterrompue presque depuis juillet 2020, avec un canal haussier qu'on peut dessiner à partir de novembre 2020, une belle hausse. Les prix ont oscillé entre la bolle supérieure et la M7, signe d'une forte tendance haussière. Quand ça cassait la M7, on est venu chercher la M20, on est rebondi, M7, M20, bol sup M7, bol sud M7, on est revenu chercher la M20. Mais là, depuis le mois de mai, on n'arrive plus à taper ce haut de canal haussier. Donc on voit vraiment que ça monte, mais c'est quand même relativement poussif. On pourrait presque tracer d'ailleurs une, euh, un autre canal haussier plus court terme avec une pente un peu moins forte. Bon, je vais pas le faire parce que c'est peut-être encore un peu tôt. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que depuis 3 jours, on a cassé la M7, on a cassé le canal. On est revenu sur la M20, on a méché la M20. Bon, vous allez me dire, on l'avait déjà fait une fois en octobre 2020, une fois en mars 2021 et presque une autre fois en juillet 2021. Mais quand on regarde à ce niveau-là, on avait la M7 montante ici, la M7 montante là, la M7 presque montante ici, mais la M20 franchement montante. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant on a la M7 qui est plus montante, qui est même descendante, et la M20 qui devient plate, donc il ne retient plus les cours. Donc il faut faire attention ici. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 semaines de baisse. 5 semaines de baisse consécutive, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis l'été 2020. Donc une vraie faiblesse ici. Un support qu'on a touché 3 fois, 3 semaines de suite, qui a tenu, qui a fait rebondir à chaque fois. C'est un peu le point qui reste un peu positif de tout ça, c'est qu'on fait des bas, mais après on finit la semaine toujours plus haut que les bas qu'on a touchés dans la semaine. Donc les acheteurs ont la main, les vendeurs ont la main à un moment, mais les acheteurs reprennent toujours la main avant avant la fin de semaine pour pouvoir faire une clôture pas trop entre guillemets dégueulasse. J'aime pas trop ce mot, mais bon, j'en trouve pas d'autre. On va analyser un peu tout ça en daily. Donc en daily, voilà, la dernière fois, je vous avais tracé ce canal baissier depuis les derniers plus hauts à 4545 en septembre, donc une baisse de presque un mois et demi. J'avais mis un excès haussier ici, j'avais pas trop aimé cette ligne de tendance. Maintenant, on est vraiment sorti de cette ligne de tendance, donc on va en dessiner une autre. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui match. On va partir ici. On va prendre là. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Voilà. Voilà. Et on va voir si on peut avoir un canal. Voilà. On arrive à avoir donc un canal baissier sans excès haussier d'un côté, sans excès baissier de l'autre. Vraiment canal baissier depuis septembre 2021 avec cassure mi-septembre, un gap, on vient fermer le gap, un autre gap ici qu'on n'a pas encore réussi à fermer cette semaine. C'est presque fermé, mais c'est pas encore fermé. Un autre gap ici, donc le marché est quand même très 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 nerveux. Si on arrivait à revenir jusque là, on aurait une tasse avec anse inversée. Et si on arrivait à casser cette ligne de coup, ce serait vraiment un retour de la hausse. Donc
personnellement, je surveillerai quand même, voilà, cette, résistance à 4460 points pour pouvoir peut-être trouver un retour de la hausse. Qu'avons-nous eu fin de semaine dernière, début de cette semaine? On a vraiment eu 5 jours de doute en fait. On avait un peu un support à 4304 qu'on est venu attaquer 5 fois, qui a tenu, et on ferme sur un gap la semaine, sans pour autant passer cette droite de tendance baissière. Donc on est toujours en tendance baissière court terme. Voilà. Que dire de plus? Les Bollinger, la bolle inférieure devient plate. La M20 devient plate. La M7 remonte. Donc là, on a un signe de peut-être de retournement de tendance. Faire attention quand même. Donc, comme je disais avant, vraiment le retournement de tendance sera donné par ces 4463 points. Donc le côté positif, ce serait ça en fait, c'est cette longue hésitation et ce long travail du support des 4300. Par contre, Fibonacci, qu'est-ce que ça dit? On prend le plus haut, le plus bas, et on voit qu'on a retracé 50% de la baisse. Plus on a retracé tout ça en 4 jours. Ça peut être une consolidation de la baisse. C'est donc possible que nous ayons fait un premier mouvement baissier, on vient taper ici, et qu'on parte sur un deuxième mouvement. Donc le marché est baissier court terme, sans et tant qu'on n'aura pas franchi ces 4465. Attention, on a consolidé la première jambe de baisse, donc c'est très possible qu'on reparte sur une deuxième jambe avec les supports qui sont indiqués sur le graphe, et surtout la M200 ici à 4149 qui pourrait être quand même une belle target, 4549 qui correspondrait, si on rejoint ça dans la semaine, à vraiment le dernier excès baissier. On verra bien. Ici, un support à 4243 et un autre support à 4160. Un support plus en béton avec la M200 et cette ligne de support. Voilà. Passons maintenant sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones en semaine, comme sur le SP, on a cassé la ligne de tendance il y a 4 semaines. Comme sur le SP aussi, on a eu 3 rebonds successifs sur un support à 33 800. Ça a l'air de tenir quand même. Les bandes de Bollinger sont horizontales, la M7 horizontale, la M20 horizontale. Ça sent quand même, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, ça sent quand même la dérive latérale. Donc les dérives latérales, des jours ça va monter, des jours ça va descendre. J'aurais bien envie de commencer à dessiner un range, mais c'est peut-être un peu tôt, mais je le sens quand même bien. Donc allez, je prends des risques, je dessine le petit range, il va de là à là. Voilà. Un range weekly. Je vais le mettre en pointillé et on verra si dans la semaine ou dans les semaines qui viennent, on arrive à confirmer cela. Passons maintenant sur le graphe daily afin de décortiquer cette dernière bougie. Voilà, donc en daily, nous avons toujours ce canal baissier que l'on a attaqué, que l'on a méché au 27 septembre et que l'on a attaqué jeudi pour faire 2 clôtures successives à l'extérieur. On va donc
comme sur le SP500, redessiner ce canal en prenant un point haut ici. Voilà, là on match. On va cloner. Voilà, on peut faire ça, ouais, c'est pas mal, parce qu'on match un peu sur la descente ici. On prend un maximum de points. Donc voilà, c'est intéressant. Donc, canal baissier, depuis les derniers plus hauts à 35 600, on voit bien que après une dérive latérale, on commence à descendre. C'était la box que j'avais dessinée sur le weekly. On la voit en daily, on voit vraiment que là, ça devient vraiment intéressant, hein. Là, elle a vraiment lieu d'être en daily, ce range. Donc, dérive latérale ici, les bandes de Bollinger qui deviennent plates, la M20 plate, la M7 qui remonte, mais ça va pas être très significatif car la M20 est plate, donc on peut pas vraiment tirer de conclusion là-dessus. On va voir si on a consolidé. On va voir si on a consolidé cette jambe de baisse. Voilà, et on voit, on a passé les 0,50, on est venu faire les 0,618. Donc possible fin de consolidation. Soyez prudents cette semaine, hein. Les marchés sont assez nerveux. Je vais faire comme le SP500, dessiner ici une possible ligne de coup avec un double bottom, un W. Je vous rappelle que le double bottom ici, ce W, il faut reporter en cas de cassure de cette ligne de coup, on reporte la hauteur d'un des deux creux et on trouve ainsi la target. Voilà pour le Dow Jones. On passe maintenant sur le Nasdaq. On commence en weekly. Donc en weekly, comme d'habitude, toujours ce creux de Covid et après une hausse où on a vraiment explosé les derniers plus hauts avant Covid et on a fait on a évolué dans un canal plutôt très haussier. Voilà. À la différence du SP500 et du Dow Jones, on n'a pas encore cassé ce canal. On avait fait plusieurs touchettes plus basses sur le Nasdaq en octobre 2020, en mars 2021, en mai 2021, et là, on est presque venu réattaquer ce bas de canal. Les moyennes mobiles horizontales, les bandes de Bollinger horizontales, c'est un peu comme les deux autres indices, ça sent quand même pas mal la dérive latérale, tout ça. On est quand même à 5 semaines de suite de baisse. Donc après une baisse, on risque d'avoir une dérive latérale avant de reprendre une hausse, ou alors si on casse ce bas de canal, on pourrait aller chercher le bas de la bolle par exemple, ou alors c'est 12 983 points. En daily maintenant, donc en daily, le canal baissier qu'on avait dessiné la semaine dernière match encore. Voilà, on est venu taper le bas de canal, on a rebondi cette semaine pour presque aller rechercher ce haut de canal. On a la M20 baissière qui retient les cours, hein. M20 qui se confond avec la trendline, le haut du canal baissier. On n'est pas arrivé à fermer le gap lors de cette correction, lors de cette consolidation, de ce retracement du mouvement de baisse. Donc un premier mouvement de baisse, un deuxième, un troisième, un quatrième, 1, 2, 3, 4. On aura peut-être une cinquième jambe où on pourrait revenir rechercher les 14 288 qui sont le bas du canal haussier hebdo. À surveiller, hein, tout ça. Attention, la M7 devient horizontale.
Peut-être un non-croisement baissier en préparation ici parce que la M20 est vraiment baissière, hein. C'est pas comme sur les autres indices où on a une M20 plus horizontale. Là, on peut vraiment avoir un non-croisement baissier, qui emmènerait vers des nouveaux plus bas, donc on casserait les 14 369. Pour le retracement de Fibonacci, on a, on a retracé presque les 50% en 4 jours. Donc en fait, on a fait une baisse sur un mois et en 4 jours, on a corrigé 50% de cette baisse. C'est quand même assez violent, hein. Donc ça sent un peu le retracement express pour une nouvelle jambe de baisse. Donc comme pour les autres indices, je vous invite à toute la prudence possible. Venons maintenant en Europe pour voir ce que a donné le CAC. Donc on commence en hebdomadaire comme d'habitude. La crise du Covid, une récupération en V. Mais bon, la différence avec les indices américains, on a eu une correction en V et on est venu tout de suite redépasser les plus hauts. Quand si on regarde le Nasdaq, voilà, on a le Covid en V et à peine au mois de juin 2020, on avait déjà dépassé les plus hauts des cours avant la crise Covid. Sur le CAC, pour dépasser ces plus hauts de la crise Covid, on a dû attendre avril 2021, donc presque 6 mois. Hein. On a donc dépassé ces plus hauts en avril 2021. On a ensuite dépassé les plus hauts des subprimes de 2008 et on a encore continué cette hausse dans ce canal, ce presque canal haussier. C'est presque un biseau, mais bon, on va dire que c'est un canal haussier. Et puis là, on a cassé depuis un mois, le 13 septembre, on a cassé cette trendline. On est revenu la travailler il y a 3 semaines, on est revenu la travailler la semaine dernière. Et là, on est revenu sur le plus bas d'il y a 3 semaines. Donc là, en fait, on hésite vraiment. Hein. Depuis 3 semaines, on a une grosse bougie verte, une grosse bougie rouge, une autre bougie verte. On a la M7 qui devient horizontale, la M20 qui devient horizontale, les bandes de Bollinger qui sont horizontales et qui se resserrent. Je vais encore me répéter par rapport à la semaine dernière, mais ça sent quand même bien la dérive latérale. On va confirmer ça en daily. Et là, quand on passe en daily, on s'aperçoit que c'est un peu n'importe quoi. Il y a pas d'autres mots à prendre. Hein. Il y a 3 semaines, un énorme gap baissier, un gap haussier le lendemain, un autre gap haussier, un autre gap haussier. On est passé du bas du canal en haut du canal et là on refait la même chose, un gap baissier, grosse bougie verte, grosse bougie rouge, le lendemain hésitation, ensuite on ouvre en positif, grosse bougie rouge, on ouvre en gap, ensuite on vient fermer ce gap dans la journée, bougie d'hésitation, grosse bougie rouge qui ensuite est annulé le lendemain par grosse bougie verte, pardon, qui ensuite est annulé le lendemain par une bougie rouge, un gap haussier ensuite et le dernier jour un avalement baissier. Donc en fait, on s'aperçoit que le CAC évolue suivant les indices américains, hein. C'est-à-dire que à l'ouverture du CAC, on reproduit ce qu'ont fait les États-Unis la veille au soir pour la clôture. Ensuite, on arrive à 10h, 10h30, on attend l'ouverture des US. Donc en fait, on corrige ce qu'on a fait pendant l'ouverture de 9 à 10 et après, à 15h30, on suit les US. On suit la direction des US et comme les US changent souvent de sens, le lendemain,
le CAC récupère ce qu'a fait les US pendant que nous, on était fermés, et on se retrouve encore avec des gaps. Difficile à dire quelque chose. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment, vraiment dans un marché hésitant. Voilà. Hein. On est. Je pourrais également dessiner un range ici. Hein. Je vais quand même le dessiner. Voilà, ici et là, même s'il n'est pas très catholique. Et là-dedans, bah, on oscille copieusement. Hein. On a quand même ce canal baissier ici qui retient les cours, la M7 horizontale, la M20 horizontale, très nerveux cet indice. Faites attention, hein, vraiment, les clôtures au-dessus de la M20. On peut pas dire que ça c'est une clôture au-dessus de la M20 parce qu'elle n'a pas été validée ensuite, hein. Mais en fait depuis le 18 août, donc ça fait 2 mois qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la M20 avec une confirmation. On a clôturé 2 fois ici début septembre, on a clôturé une fois ici fin septembre et on a clôturé une fois ici le lendemain, avant-hier. Mais le lendemain, on a toujours une attaque baissière. Donc, pas facile à trader tout ça. Hein. C'est vraiment un marché de day trader en fait. Hein. En swing, pas facile d'avoir une position. Le marché est beaucoup trop hésitant pour avoir beaucoup trop hésitant, pas assez directionnel. Donc vraiment un marché de day trader. Passons maintenant sur le DAX. Donc le DAX, on va commencer en semaine. Et comme sur les autres indices, on a le creux en V. Là, on voit que on a beaucoup plus récupéré que le CAC pour le Covid. Mais comme le Covid, comme pour le CAC, on a repassé les plus hauts de Covid seulement en février, alors que sur les indices américains, on les avait repassés dans l'année 2020. Comme sur les autres indices, on n'a pas réussi à faire des nouveaux plus hauts depuis le 9 août. Donc depuis 2 mois maintenant, on est en baisse. On corrige un peu toute cette montée là. Hein. Si je prends ici le dernier point de contact avec le bas du canal haussier. Voilà, je vais le refaire. Voilà, je prends le contact, je prends le plus haut. Et on voit qu'on est à peine à 0,382, 38,2 de retracement de Fibonacci. Il y a encore de la marge pour aller jusqu'à 0,5. À 0,5, on viendrait sur la M50. Mais bon, le DAX est quand même nettement plus baissier que ses homologues. Hein. Il est beaucoup plus moche. On fait ici une clôture hors bol. Ça fait 3 semaines de suite qu'on attaque les bols. Sur les autres indices, on avait eu un rebond depuis 3 semaines. Alors que sur le DAX, on fait des bas de plus en plus bas. Hein. Un bas à 15 074. Un bas à 14 990 et cette semaine un plus bas à 14 821. Donc on est encore franchement baissier sur ce DAX. Qu'est-ce que ça dit en daily? En daily, j'ai donc la box de range que j'avais dessiné, un range qui a duré tout l'été. On est venu attaquer ici par le bas, on est venu attaquer la M200. Donc c'était un très gros niveau à surtout ne pas casser. On l'a cassé cette semaine, mais on n'a pas eu confirmation le lendemain. On a même eu un marteau sur cette M200. Marteau sur M200, gros signal de retournement quand même. Hein. Donc gros signal de retournement, confirmé le lendemain par un gap. On est revenu chercher la M7, mais bon, la M20 est encore baissière. Mais là, c'est vraiment une grosse bougie de retournement. Hein. On retourne, on a une bougie de retournement sur une grosse résistance. Donc c'est pas n'importe quoi. Il faudra surveiller ça dans les prochains jours.
Mais bon, pour moi, la M20 et la M7 sont encore très descendantes. Il faudra latéraliser quelques jours ici pour pouvoir repartir. J'étais vraiment très négatif la semaine dernière sur le DAX, mais là, bon, on attaque la M20, on a une belle bougie de retournement. Certes, on fait des bas de plus en plus bas. À surveiller, hein. Donc il faudra voir le prochain contact sur cette M200 si on la casse pas. Ça pourrait sentir le rebond quand même, hein. Surtout que la M200 est avec le bas du range vraiment, vraiment à suivre, hein. Et puis comme sur le CAC, on voit des grosses bougies dans tous les sens, grosses bougies rouges, bougies d'indécision le lendemain, Marabozu, Doji, Marabozu, Gap, marteau, Marabozu, marteau renversé, Gap, vraiment marché très hésitant. Faites attention bien sûr. On peut peut-être commencer à tracer un canal baissier ici. Voilà, je vais cloner ça. On clone. Ça match parfaitement. Voilà. Donc, canal baissier dans ce range. On est venu retaper le canal baissier ici. Soyez prudents, hein. Je suis peut-être un peu optimiste en disant que c'est peut-être la fin de la baisse sur le DAX, mais il y a quand même une belle figure de retournement ici, hein. Nous allons finir ce petit débrief sur les cryptos maintenant. On va commencer par le Bitcoin, donc gros bull run. On est revenu prendre des forces sur les 29 000 trois fois. Grosse hausse, consolidation, et là on repart avec une magnifique bougie cette semaine. On est venu chercher la bolle, on est en train de prendre la bolle, les Bollinger qui s'ouvrent, la M7 montante, beau rebond sur la M20, non croisement M20 M50, donc non croisement moyen terme M20 M50, donc c'est vraiment on a les acheteurs sur la M7, les acheteurs sur la M20, les acheteurs sur la M50. M50, on a eu un rebond une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça sent bon quand même ici, hein. Au niveau des retracements de cette baisse, ça avait été fait sur les 0,618, voilà. Et ensuite, ce mouvement de correction là a été, on l'a fait aussi sur les 0,5. Donc gros mouvement, gros retournement ici, hein, donc là, première jambe de baisse qu'on consolide. On n'arrive pas à taper les derniers plus bas et on franchit vers le haut. Donc pour moi, c'est franchement un beau retournement de tendance qu'on a ici. Si on arrive à fermer ça demain, hein, parce que c'est le 4, là, le 4 octobre, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, ce serait une fin de baisse, hein. Alors, vague 1, vague 2, la vague 3 qui n'arrive pas à être plus profonde, et on vient dépasser les derniers plus hauts de la consolidation. Donc retournement de tendance, voilà. Ça va donc se traduire en délit. Voilà, on casse donc le canal baissier ici, et on voit qu'on est franchement haussier. La M7 qui remonte. On casse la M20 avec une magnifique bougie. La M7 ensuite casse la M20 et nous donne un signal d'achat. Et les prix oscillent entre la bolle et la M7. Donc une euphorie, hein, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depuis 11 séances. On est vraiment au-dessus de la M7. Donc on a les acheteurs court terme, les acheteurs très court terme, les acheteurs court terme, les acheteurs moyen terme. On est vraiment boule ici, hein.
On est en train de faire une petite consolidation là de la hausse cette semaine. Mais bon, il faudra surveiller le dépassement des plus hauts à 56 100 points. On les a tapés aujourd'hui pour pouvoir ensuite continuer cette hausse. Mais c'est quand même quelque chose de très bullish. Et pour moi, retournement de tendance après avoir dépassé les 52 906, que je vais d'ailleurs dessiner ici. C'est possible qu'on ait fait une sortie et qu'on vienne chercher un pullback dans les prochains jours. L'Ethereum, quant à lui, je passe directement en daily parce qu'en semaine on a beaucoup de mèches. On le voit qu'il était nettement moins baissier que le Bitcoin. La M20 était devenue horizontale et là elle s'est recabrée à la hausse. La M7 est positive, donc pour l'instant tous les indicateurs sont ouverts au niveau des moyennes mobiles ainsi qu'au niveau des bandes de Bollinger haussières avec la bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre également. En daily, on était sur ce canal haussier, ce canal baissier qu'on a cassé la semaine dernière. On a un peu fait des dérives latérales toute la semaine et on est revenu se reposer sur la M7. On verra si on va peut-être confirmer cette sortie de canal ici par un pullback, et là ce serait vraiment un très bon point d'achat, hein. Parce que si on voit que le Bitcoin est très haussier, les cryptos vont normalement toutes dans le même sens, et si on faut trouver un nouveau point d'entrée en fait, et le contact avec la M50 ou avec le haut du canal baissier ici pourrait être très intéressant. Voilà, milieu trading, c'est un peu ce que j'avais à vous proposer cette semaine. Donc faites attention, n'oubliez pas que vous jouez de l'argent, préservez surtout votre capital, surtout en ces moments où, comme on a vu, il y a pas mal d'oscillations, le marché n'a pas vraiment de direction. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite nouvelle analyse. J'essaie de vous faire un petit webinaire dans la semaine, un petit quelque chose de 10 minutes pour vous présenter un petit point technique. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des pouces, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la cloche. Voilà, merci, faites attention, soyez prudents, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.